Parti, j'arrive, j'ai fait le tour. Coucou. Bonjour. Salut tout le monde, voilà. 2021, saison 2 des fans de... Voilà, aujourd'hui avec nous, comme vous pouvez voir, il y a... Le Salomé. Voilà. L'artiste plasticien, mais surtout installation. Voilà. Donc, il y a un an, elle était avec nous pour nous parler un peu de comment ça passait après le confinement et tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé après un an? Alors, au début, c'était quand même difficile parce que tout s'est arrêté. Et du coup, le désir de création et le besoin de création aussi. Après, quand j'ai voulu m'y remettre, je me suis dit, mince, moi je travaille quand même beaucoup sur les installations. Installations qui interagissent avec le public d'une manière ou d'une autre, qui ne sont vivantes que parce qu'il y a du public. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et ça m'a pas mal bloqué en fait. Et puis finalement, j'ai commencé à prendre une photo par jour que j'ai publiée sur les réseaux sociaux pour essayer d'illustrer un petit peu ce que je pouvais voir, ce que je pouvais vivre. Je suis passée donc à la photo en noir et blanc. Je me suis dit, c'est sympa comme support, ça change. Oui. Et ça m'a redonné un peu goût à la créativité. Mais finalement, le fait qu'il n'y ait toujours rien qui démarre, je me suis retrouvée un peu sèche d'idées. Et c'était très frustrant. Et c'est par la suite, grâce à des gens qui ont fait appel à moi, comme toi lors de l'exposition Sororité, Oui. ou l'exposition avec Mo Morrison, Arten 14, où on expose sur des bâches à l'extérieur, sur le thème de la nature, de l'art et de la nature, des réflexions autour de la nature, que ça m'a remis un peu le pied à l'étrier. Et là, je commence à avoir plein d'idées. Et vous, ça partait. Plein d'idées, mais trop quoi. Oui, Et de ma série de photos, je suis en train d'en faire une installation, un livre photo, des tirages, des trucs, des machins. voilà. Là, finalement, de voir un peu ce qui s'est passé autour de moi, ça me donne envie aussi d'écrire un article sur comment les artistes ont pu montrer leur travail et garder le lien avec le public, Oui. malgré le fait qu'il n'y ait pas d'exposition. Mm-hmm. Donc, comment on continue à exister Oui. dans ce monde-là. Et puis là, je croise les doigts parce que pour l'instant, c'est encore timide, Oui. hein. Oui. Mais on a l'air de... Ça va, on va Oui. peut-être y arriver. Oui. Mais peut-être pas. Mais on va y Non, arriver. non. Mais peut-être pas. Non, il faut rester positive. Donc, je prends on va y arriver. Et, Oui. et c'est ce qui me pousse aussi, là, je pense que c'est en octobre, on va créer une association aux alentours de Russange, Audintiche, Villerue, autour de l'art et de l'artisanat, pour faire notamment des expositions, mais se faire rencontrer aussi les artistes. Et aussi, ce qu'on aimerait beaucoup à terme, c'est proposer des formations. Parce qu'on s'est rendu compte que une fois qu'on est adulte, ça manque de formation, ou alors c'est loin, ou c'est compliqué d'y aller, ou on aimerait... moi, j'ai assisté à quelques formations, quelques stages, et c'est pas besoin d'être sur une longue durée, avec un artiste qui avait une technique particulière, qui nous l'a transmise, et ça m'a ouvert les yeux, et un nouveau monde, et d'autres possibilités de création, et je trouve que c'est vachement nourrissant. Et c'est ça qu'on aimerait faire. Oui, ça Voilà. c'est vraiment une bonne idée, vraiment. Et c'est vrai, parce que je pense aussi que parfois, c'est plus facile de faire des petites choses en tant qu'atelier ou dans quelques séances, et sur quelque chose de ponctuel, parce que c'est vrai qu'après, on découvre des choses, qu'après on se nourrit, quoi. Voilà. Oui. C'est ce qu'on a aussi découvert pendant le Covid, Mais oui. c'est qu'on se nourrit des autres, on se nourrit de la culture, et franchement, mais qu'est-ce que ça a manqué, hein. Ah oui. Dis-moi, est-ce que tu as eu une anecdote, une vision pendant cette première année avec le Covid, parce que quand même, on vit toujours avec cette pandémie?
Là, la chose qui me vient à l'esprit et qui a été peut-être la plus dure pour moi et pour ma famille, ça a été la fermeture des frontières en Europe. C'est quelque chose que je ne pensais pas revoir de ma vie. Et on vivait à Luxembourg, j'avais ma famille proche qui vivait en France. Et même si on était déconfiné à Luxembourg, on ne pouvait pas se rendre en France. Ouais. C'était compliqué. On a contacté la police pour savoir quelles étaient les modalités. Et ils tournaient autour du pot pour surtout pas nous répondre que si c'est possible, mais en fait, si on va se faire arrêter par un agent de terrain, il va nous verbaliser. Ouais. Donc, voilà, ça a été très très frustrant Oui. pour moi dans ce sens-là et pour les enfants qui ont été coupés aussi de leurs racines. Oui. Et dans l'autre sens, puisque j'ai déménagé entre-temps, après j'habitais en France et t'arrêtais pas de m'inviter à des expos, à des vernissages, et nous on avait le couvre-feu. Le couvre-feu quoi. Mais je voulais toujours, parce que quand tu es tellement présente en tant qu'artiste ici à Luxembourg, je voulais toujours que tu n'habitais pas ici à Luxembourg comme moi. Donc, je voulais, mais bon, écoute. Et ouais, ça m'a choqué en fait, toutes ces restrictions. Oui. Et ce sentiment finalement de se sentir infantilisé quoi. T'as le droit, t'as pas le droit, nanani, nanana. Waouh, oh ouais, ça va. On est capable de réfléchir un peu quand même, on arrive à comprendre un peu les limites. Oui. Mais ouais, voir les frontières fermées en Europe, c'est ça que ça m'a choqué. marqué ça. Voilà. Bon, la vidéo, elle est finie. Mais je vous invite, si vous avez raté la première vidéo d'il y a juste un an avec Lou, que c'était vraiment génial comme vidéo, c'était très, comment on pourrait dire, pétillante, très, on s'envole, parce que c'était les portables qui s'envolaient, la mémoire aussi des téléphones et tout. Donc je vous invite, vous pouvez toujours retrouver la première vidéo sur la playlist sur YouTube ou sinon sur la page Facebook du projet. Et donc cette vidéo ici, ça sera aussi dans les réseaux sociaux très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous et on vous souhaite une super extra méga journée. À la prochaine. Et merci Lou. Ciao. Ciao. On arrête. Voilà.